Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une recette de coq au vin traditionnelle faite avec du poulet. Et on va d'abord commencer par saler et poivrer le poulet. On va ensuite passer le poulet dans de la farine de blé complètement normale. On va bien s'assurer de couvrir chaque morceau de poulet. On utilise des os et des bas de cuisses de poulet. Et on va bien s'assurer de couvrir tous les côtés de chaque morceau de poulet pour avoir une belle croustillance en cuisson dans la poêle, mais aussi pour aider à un peu épaissir la sauce que l'on va faire après. On a fait frire des lardons jusqu'à bien croustillant, et après on a pu enlever les lardons et utiliser le même gras pour faire cuire le poulet. On va faire ça en 2 portions parce qu'on ne peut pas faire frire tout le poulet en une seule fois. On va juste, comme vous pouvez voir, attendre que la peau est bien croustillante et qu'on a cette couleur dorée. Et c'est très important aussi de dire que l'on a choisi d'utiliser du poulet avec des os et avec de la peau parce que ça donne beaucoup de goût au plat entier et à la sauce que l'on va faire avec. Comme vous pouvez voir, on fait maintenant la deuxième portion et on va juste faire pareil ici, bien dorer le poulet. Après, on peut retirer le poulet de la poêle. On va encore une fois utiliser le même gras pour faire cuire des champignons de Paris que l'on a juste fait bien dorer. On va attendre que toute l'eau va évaporer des champignons. Et on a pu saler, poivrer et mettre aussi de l'ail émincé sur la poêle avec les champignons. Comme vous pouvez voir, ça commence à être très bien, très moelleuse. On va juste ajouter un peu de jus de citron. Ça donne un côté aigre qui est très bon aux champignons. Et après, on a pu retirer les champignons. On va juste mettre un peu d'huile dans la même poêle et faire frire des oignons. On va juste attendre quelques minutes pour que les oignons commencent à bien dorer et devenir un peu doux. Et après, on a pu ajouter des carottes. On a ajouté aussi de l'ail émincé, ça va donner beaucoup de goût à cette sauce que l'on va faire. Et après quelques minutes, on a pu ajouter le vin rouge. On utilise un bon vin rouge français parce que ça donne le meilleur résultat d'utiliser un très bon vin pour ce coq au vin. On a ajouté aussi un bouillon de légumes, cela va aider à donner du goût, mais aussi de la liquide qui peut facilement évaporer de la poêle. On veut que cette sauce va cuire pendant quelques temps et cela nécessite de la liquide. On a ajouté des lauriers, du thym et du basilic séché et on a ajouté cette sauce qui s'appelle Worcester sauce, une sauce anglaise avec des goûts sucrés et aigres qui donne un très bon côté à ce plat. Et on a pu rajouter le poulet dans la sauce, dans la poêle. On a couvert avec une couvercle et on a laissé le tout cuire environ 1 heure. On a pu, au fur et à mesure, pendant que le plat cuit, on a pu ajouter plus de bouillon parce que ça va aider à ne pas sécher la poêle. Il faut s'assurer que ça ne sèche pas parce qu'on veut quand même avoir une sauce aussi. Voilà, après 1 heure, on a pu retirer le poulet et on a en fait pu s'occuper de la sauce. Parce que oui, on a une sauce ici qui est super bonne, mais on veut quand même la rendre parfaite. D'abord, on va enlever le gras qui est sur la surface et on a pu ajouter un mélange de farine et de l'eau parce que ça va aider à épaissir cette sauce. C'est vrai qu'on a déjà mis de la farine là-dedans en couvrant le poulet avec la farine, mais il faut quand même un peu plus ajuster la texture. Voilà, on fait ça jusqu'au moment où on est content avec la consistance et on a pu en fait faire bouillir la sauce pour enlever le goût de farine parce que le goût de farine n'est pas très agréable d'avoir dans cette sauce. Après, on a rajouté les lardons croustillants, on a rajouté les champignons de Paris et on a pu adder un peu de sel et poivre et sucre juste pour ajuster les goûts. Et c'est vraiment à vous de choisir comment ajuster et trouver les bons équilibres. On a pu rajouter le poulet à la sauce et en fait, c'était presque prêt pour servir. On a juste fait cuire des pâtes à côté. On a utilisé des pâtes penne, c'est des pâtes italiennes que l'on a juste fait cuire al dente.
Et on a versé un petit peu, juste un filet d'huile d'olive sur les pâtes avant de couvrir avec la viande et la sauce. Et on va bien servir avec plein de sauce, plein de viande pour vraiment avoir un plat gourmand, je dirais. C'est très important ici que l'on peut, sur la pâte, on peut trouver de la sauce dans le trou et vraiment manger le poulet qui est très très tendre et très très bon avec les os. Vous voyez qu'on a vraiment servi des cuisses entiers parce que ça donne quelque chose de rustique. On a juste parsemé avec un petit peu de persil commun finement haché. Et comme ça, on a vraiment eu un look de ce plat un peu plus esthétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ici avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne le faites pas encore et on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo MTB Cooking. Salut!